Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on va parler d'un outil simple mais extrêmement puissant pour progresser vite. Créer tes étiquettes de profil. L'objectif assez clair. Standardiser tes reads. Donc, éviter les impressions floues du type «il a l'air bizarre» ou «je le sens capable». À la place, tu vas utiliser un système court, stable et surtout exploitable sans te tromper. Le thème de l'épisode: comment construire un petit set d'étiquettes, comment les appliquer avec 2 indices et 2 adaptations par profil, et comment les mettre à jour intelligemment quand tu obtiens une info nouvelle. Partie 1. La règle d'or. 6 étiquettes maximum. Premier point. Limite-toi à 6 étiquettes. Pas 10, pas 20, 6. Pourquoi? Parce qu'en session, ton cerveau doit décider vite. Si tu as trop de catégories, tu hésites, tu changes d'avis, tu perds l'avantage. Le but d'une étiquette n'est pas d'être parfaite, c'est d'être utile. Voici un set simple et très courant, adapté à la plupart des tables. 1. Très payeur, qu'on appelle aussi calling station. 2. Serré, qu'on appelle neat. 3. Agressif, plutôt solide, souvent aggro. 4. Passif, qui mise rarement, suit beaucoup, relance peu. 5. Maniaque, ultra agressif, qui met la pression tout le temps. 6. Reg, un joueur régulier, plutôt compétent et discipliné. Tu peux légèrement renommer selon ton style, mais garde l'idée, peu d'étiquettes clairement distinctes. Maintenant, pour que ce système fonctionne, chaque étiquette doit être définie de la même façon. 2 indices observables et 2 adaptations concrètes. Partie 2. 6 étiquettes avec 2 indices, plus 2 adaptations. Étiquette 1, très payeur. 2 indices, il va souvent au showdown. Il suit flop et turn avec des mains moyennes et il veut voir. Il colle trop face aux mises, même quand le board devient dangereux. 2 adaptations. Value bet plus tin, mise pour te faire payer par moins bien plus souvent que contre un joueur standard. Bluff beaucoup moins. Si tu bluffes, choisis des spots très solides, parce qu'il va trop call. Étiquette 2, serré, ni. 2 indices, il joue peu de mains, fold souvent pré-flop, et quand il entre dans un pot, c'est souvent avec une range forte. Il évite les gros pots sans une main très solide. Peu de calls compliqués, peu de hero call. 2 adaptations, vol et 3 bêtes, plus souvent contre lui, surtout en position. Il va trop folder et tu imprimes de l'argent sur ses abandons. Quand il montre de la force sur plusieurs streets, respecte davantage. Évite les gros bluffs et les calls curieux. Étiquette 3, aggro, agressif solide. 2 indices. Il s'y baisse souvent, il met la pression, mais ses sizings restent cohérents et il ne part pas dans tous les sens. Il comprend les positions. Il attaque plus au bouton, défend plus en blinde et ses actions semblent logiques. 2 adaptations. Protège tes ranges de check et de call. Ne check pas uniquement des mains faibles, sinon il te marchera dessus. Laisse-le bluffer quand tu as une main qui peut supporter plusieurs mises, au lieu de relancer tout de suite, parfois call, pour le laisser continuer. Étiquette 4, passif, 2 indices. Il mise rarement, beaucoup de check call, très peu de check raise. Ses relances close sont très fortes. Quand il raise, c'est souvent value, pas un bluff. 2 adaptations. Prends l'initiative. Mise plus souvent quand il montre de la faiblesse, parce qu'il ne te punira pas assez. Fold plus quand il relance. Contre un passif, un raise est souvent un signal d'alarme. Étiquette 5. Maniaque. 2 indices. Beaucoup de relances et de 3 bas. Parfois hors de position, parfois dans des spots illogiques. Il fait grossir les pots et barrel plusieurs streets, même sur des boards défavorables. 2 adaptations. Élargis ta range de call pré-flop et post-flop avec des mains qui se défendent bien. Tu vas récupérer sa fréquence de bluff. Simplifie tes décisions. Évite les bluffs compliqués contre lui. Évalue bet plus en le laissant s'empaler quand il surestime sa fold equity. Étiquette 6. Règle 2 indices. Action disciplinée. Il open des tailles standards, 3 bêtes avec une fréquence cohérente, c'est fold. Il équilibre mieux. Il peut bluff, mais pas n'importe comment, et il adapte à la table. 2 adaptations. Évite les ajustements extrêmes basés sur une seule main. Joue solide et cherche les petits edges plutôt que les gros coups. Sélectionne tes spots, attaque plutôt les joueurs faibles et contre lui privilégie les positions, les ranges structurées et les sizing propres. Partie 3. Comment mettre à jour une étiquette sans tout renverser? C'est ici que beaucoup de joueurs se trompent. Ils voient une action surprenante et ils changent complètement d'étiquette. En réalité, une étiquette n'est pas une condamnation à vie. C'est une hypothèse de travail basée sur un échantillon d'infos. Règle simple. Si l'info nouvelle est isolée, tu ajoutes une note mais tu gardes l'étiquette. Si l'info nouvelle se répète, tu ajustes l'étiquette. Si l'info nouvelle contredit fortement et fréquemment ton profil initial, tu changes d'étiquette. Pour faire ça proprement, pense en termes de poids de l'info. Un showdown est plus fiable qu'une impression. Une action répétée sur plusieurs orbites vaut plus qu'un seul coup. Un spot très particulier ne définit pas un joueur à lui seul. Exemple obligatoire. Un joueur serré montre un bluff. Imagine, tu as étiqueté un joueur comme serré. Il a très peu joué de main. Il a fold beaucoup. Et là, surprise, il montre un bluff river, un gros bluff. Erreur classique.
Ah ok, il est maniaque en fait. Bonne approche, tu ajustes sans tout renverser. Étape 1. Garde l'étiquette serrée, mais ajoute une précision. Par exemple, serré, capable de bluff. Étape 2. Adapte une seule chose, pas tout. Avant, contre un hit, tu foldais dès qu'il mettait 2 barrels. Maintenant, tu peux te permettre de défendre un peu plus sur certaines textures, surtout quand ton range perçu est forte et que la sienne peut rater. Mais tu ne te mets pas à hero call n'importe comment. Un nid capable de bluffer reste souvent un joueur qui sélectionne ses hotspots. Il bluffe peut-être peu, mais il bluffe parfois, et c'est déjà une info précieuse. L'idée, tu passes d'un modèle zéro bluff à un modèle bluff occasionnel. C'est une correction fine, pas un changement total de profil. Partie 4. Les pièges à éviter. Piège numéro 1, surétiqueté. Si tu as 20 catégories, ton système est inutilisable en direct. Tu vas oublier, confondre, et au final, tu reviendras au feeling. Piège numéro 2, des étiquettes trop vagues. Bon joueur, bizarre, tilté, ça ne te dit pas quoi faire. Une étiquette doit déclencher une adaptation concrète. Piège numéro 3, changer d'avis à chaque main. Ton objectif n'est pas d'avoir raison tout de suite. Ton objectif est d'être cohérent, de collecter des preuves et d'ajuster progressivement. Mini-exercice. Je te propose un exercice simple à faire sur papier ou dans tes notes de poker. Crée 4 étiquettes maximum parmi celles qu'on a vues et pour chacune, écris une adaptation principale. Par exemple, très payeur, je value bet plus tin, serré, je vole plus souvent. Passif, je mise quand il check, maniaque. Je colle plus avec des mains qui tiennent. Le but est de construire ton réflexe. Étiquette, puis action. Un mot sur Poker Builder. Si tu veux structurer tout ça proprement, je t'invite à faire un tour sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pour les joueurs de poker. Tu peux y organiser ton travail, progresser avec des contenus pédagogiques et surtout mettre en place une méthode claire pour prendre de meilleures décisions, session après session. Conclusion. Retire ceci. Limite-toi à 6 étiquettes maximum, définies avec 2 indices observables et 2 adaptations concrètes. Mets à jour tes profils avec prudence. Une info nouvelle ne doit pas effacer tout le reste. Elle doit affiner ton modèle. Dans le prochain épisode, on pourra aller plus loin. Comment combiner étiquette de profil et lecture de board pour choisir le bon sizing. À très vite sur Poker Builder.